Bienvenue dans ce cours de littérature / mythologie / éducation musicale / zouzerie. Oups. Donc l'histoire du retour d'Ulysse dans sa patrie, c'est l'histoire d'Ulysse qui rentre dans sa patrie. Mais non, c'est plus compliqué que ça, enfin, le retour, il est semé d'embûches. Il y a plein de problèmes, de soucis sur son trajet pour retrouver sa femme Pénélope ainsi que leur fils. Donc évidemment, le bon Homère, il nous a pondu un pavé. Alors, Ulysse, cette personne, c'est un héros grec. C'est celui qui a inventé le cheval de Troie. Mais oui, Jamy! Une fois la guerre de Troie terminée, il doit donc rentrer chez lui, dans sa patrie. Au fait, cet opéra, c'est un opéra de Monteverdi. D'ailleurs, le tout premier opéra, enfin, quasiment, c'est l'Orfeo de Monteverdi. Dingue, n'est-ce pas? Pénélope est dans sa chambre en train de se lamenter de l'absence de son cher mari. En plus de ça, elle est entourée de vautours qui lui font la cour et qui veulent se marier avec elle. Il faut dire que Pénélope, c'est un peu la plus belle femme de toute la Grèce. Au même moment, Ulysse, complètement naufragé, débarque sur le rivage de sa terre et là, il se retrouve face à la déesse Minerva qui décide de l'aider à retrouver son royaume. Et donc, elle le change en vieillard. Elle le change donc en vieillard et il chante un air en mode motivé, motivé, faut rester motivé. Acte 2. Ce mec, c'est Eumet et Humet. Eumet, c'est l'ancien serviteur d'Ulysse, qui débarque et qui nous fait l'apologie de sa situation en disant bon, je suis pauvre, mais au moins j'habite dans un bel endroit et je suis heureux et j'ai un beau patron et je suis content. Sauf que 5 secondes plus tard, le pauvre mec commence à pleurer l'absence de son gentil patron, qui évidemment débarque pile à ce moment-là. Eumet, il est trop content, et quand Ulysse lui demande de l'aide pour récupérer sa femme et voir son fils, il décide de l'aider. Eumet l'emmène d'abord au port pour voir son fils qui vient tout juste d'y arriver. Son fils le reconnaît malgré le fait que Ulysse soit toujours déguisé en vieillard. En attendant cette retrouvaille, Eumet va au palais pour voir sa bosse Pénélope, qui, la pauvre, est complètement harcelée par une bande de prétendants, là, insupportables. Ah, je vous aime, je veux le trône, je vous aime, je veux le trône. Acte 3. Pénélope, pour se débarrasser de ses prétendants, a l'idée du siècle. Elle organise un jeu
en disant que celui qui arrivera... Oh là là, va dessiner un arc. Celui qui arrivera à bander l'arc de son ancien mari, donc à mettre genre la corde, à réussir à genre plier l'arc et à mettre la corde par-dessus, bref voilà. Celui qui réussira à faire ça avec l'arc d'Ulysse pourra se marier avec elle. Ils échouent tous, évidemment, et Ulysse débarque. Pénélope ne le reconnaît pas du tout, mais alors là, mais du tout. Il lui demande s'il peut jouer alors qu'il n'a pas envie d'avoir sa main. Elle lui répond ok, et là, bam, évidemment, il y arrive, c'est son propre arc quand même à la base. Et non seulement il bande l'arc, mais directement il prend des flèches et bam, 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 il tue tous les prétendants. Après ça, Eumète et le fils de Pénélope et Ulysse essayent de convaincre Pénélope que en fait ce vieillard c'est son mari, mais elle arrive toujours pas à le reconnaître, ce qui est fou quand même parce que tout le monde l'a reconnu sauf elle. Hein. La seule personne qui arrive à la convaincre, c'est la vieille nourrice d'Ulysse qui reconnaît une cicatrice qu'il a sur le coude ou l'épaule ou un truc comme ça. Il y a que ça qui réussit à convaincre Pénélope que ce vieillard là en fait c'est son cum. Elle le reconnaît enfin et tout est bien qui finit bien car Ulysse est rentré dans sa patrie. Oui. Monteverdi, il a vraiment choisi un micro-extrait de l'histoire d'Ulysse. Hein. Donc si tu voulais lire l'Iliade, sache que cet opéra, c'est quand même un peu un spoiler. J'aurais peut-être dû dire ça en début de vidéo, remarque. On peut faire un Pictionary. Je vais essayer de dessiner Homère. Donnez-moi un autre transparent. Ah, je sais pas comment on dessine Homère. Ah, c'est genre un M et un G. C'est comme ça. Hé hey, attends. Attends, il y a un concept là. Oh merde.